Voilà, très très belle chanson qui s'intitule Reine. L'artiste s'appelle Dadju, nous sommes de retour. Allez, on parle du prénom du jour ce matin, le prénom qu'on célèbre aujourd'hui, Sainte Tatiana. Sainte Tatiana qui subit le martyre à Rome au cours des premiers siècles, dont à côté de Sainte Tatiana, il y a également Césarine, Tania et Tatienne. Donc voilà les différents prénoms qui sont à l'honneur ce jour. Si vous en connaissez dans votre entourage qui porte un de ces différents prénoms, prière également de leur souhaiter bonne journée à travers ce programme au 694 43 37 46. Un bonjour spécial ce matin, voilà, à la ravissante Tatiana Ngonyemec qui certainement nous regarde quelque part dans la ville de Douala. Donc très bonne journée et surtout bonne fête, et surtout quand on sait que aujourd'hui Tatiana est un prénom qui est à l'honneur. Allez, on va également souhaiter joyeux anniversaire à toutes les personnes qui soufflent sur une bougie de plus aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, on a souhaité joyeux anniversaire à Cyril Bojico. Voilà, donc joyeux anniversaire également à toutes les personnes qui sont nées un 12 janvier. Voilà, c'est une très très belle occasion, une journée assez spéciale pour vous, parce que c'est vraiment nouvel an. Pour vous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu le 1er janvier 2018 qui marquait le début de l'année 2018, mais il faut également dire que votre nouvel an, c'est aujourd'hui parce que vous avez officiellement un an de plus, et c'est un plaisir pour nous de vous souhaiter un happy birthday. Allez, on s'intéresse aussi à quelques événements qui ont marqué le monde un 12 janvier. On parlera donc de celui de 2007 en Grèce, dans la ville de Athènes. C'était en 2007, oui, le 12 janvier 2007. Une roquette a été tirée sur l'ambassade des États-Unis sans fait de victimes, heureusement. Plus de peur que de mal, voilà, plus de peur que de mal parce que la roquette avait été tirée sur l'ambassade des États-Unis. Heureusement, on n'avait pas eu de mort. Allez, en 1982, le gouvernement français adopte la semaine de 39 heures. Donc la semaine de 39 heures, surtout pour les travailleurs. Donc une semaine a été fixée à 39 heures de travail. Ici chez nous même, c'est combien d'heures tirées? Ici on commence à 8 heures pour finir à 18 heures. C'est ça, non? C'est 8 heures, 18 heures. Pratiquement 10 heures x 5. Mais vous travaillez au Cameroun. Et vous gagnez quoi alors finalement? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui gagnent, même si ceux qui bossent, parfois ne gagnent rien. Voilà. Donc la semaine a été fixée à 39 heures en France. C'était donc en 1982, on va poursuivre en disant que voilà, le premier vol réussi de la navette Columbia a eu lieu le 12 janvier 1981. Et il faut également dire que la démission du président du Conseil, Aristide Briand, remplacé par Raymond Poincaré, avait eu lieu également en 1922. Allez, et notamment, on va parler également de la guerre du Biafra en 1970 au Nigeria. Le conflit le plus meurtrier du continent africain a fait entre 1 et 2 millions de morts. Donc la guerre du Biafra, voilà, un État de la République fédérale du Nigeria. On sait très bien comment ça s'est passé de ce côté-là. La guerre avait eu fin en 1970, et puis avec un bilan lourd, mais alors très lourd, pratiquement de 1 à 2 millions de morts. Et pour sortir, voilà, de ces quelques événements qui ont donc marqué le monde un 12 janvier, on va donc dire qu'en 2006, le pèlerinage tourne au drame à Mina, près de la Mecque, en Arabie Saoudite, pendant le rituel symbolique de la lapidation de Satan. Au moins 363 morts et plus de 300 blessés. C'était en 2006, vraiment. Et puis c'était un drame vraiment douloureux, parce que toute la communauté musulmane qui s'intéressait à ça, vous savez, chaque année, ils vont à la Mecque et tout ça, c'est un grand lieu de pèlerinage. Et puis cette année-là, quand on avait eu cette bousculade qui avait fait pratiquement plus de 300 morts et 300 blessés, ça nous a vraiment fait mal. Allez, on
on va donc dire bonjour à quelques personnes à nouveau qui nous regardent ce matin sous le ciel de Yaoundé. Un bonjour spécial aussi à nos collègues de Yaoundé. Je pense à Judith Ndongo, je pense également à Anissé Onana, je pense à Loïc Ngepnan, je pense à Essouman Brice. Voilà, c'est ces collègues qui bossent également de l'autre côté de Yaoundé. Je dis également bonjour voilà, à toutes celles qui nous regardent, toutes les personnes qui nous regardent depuis Bafoussam. Bonjour à nos téléspectateurs de Mbouda. Voilà, là-bas aussi, ils sont nombreux qui nous regardent du jour au lendemain. Allez, nous allons recevoir juste après dans ce programme, mesdames et messieurs, une invitée, l'artiste Ajex, voilà, qui est au Cameroun depuis quelques jours. Donc, elle sera, du moins, elle est notre invitée ce matin. Elle est déjà dans les locaux de DBS Télévision. Le temps pour nous de vous présenter voilà, cette chanson. Et juste après, on se retrouve sur notre salon. À tout de suite. Mes frères baignent dans la haine. Bon, mi amour, mes frères baignent dans le sang. Agix de retour sur la scène. Is back. Il mérite ça. Est-ce que je dois le corset? Quand on parle de certaines choses, moi je ne l'ai pas. Quand il s'agit de certaines choses, les gars on ne l'a pas. Quand on parle de certains jazz, moi je ne l'ai pas. Quand il s'agit de certains jazz, les gars on ne l'a pas. La doseuse officielle de retour sur la scène musicale. Mes sœurs, réveillons-nous. L'Afrique a besoin de nous plus que jamais. I'm you black crazy, my sexy Batsuki. I'm you black crazy, I'll be his fleur. I'm you black crazy, my bird has 1,000 girls. I'm you black crazy, me among the spin. Come, I'm you black crazy. Mes frères baignent dans le sang. Un bon maman te donne, bon mais maman se bonne dans. Et dingonga ma vie yalla. Nambi tugonga ma vie suba. Me te donne j'en veux plus. Baba Janga met de kamer, Mes frères hébergent la haine. When you mama te lingen de do. Met de do. Met de lingen de do. Met de do. Maraboué, orgueil, nous TV. Mes frères de quoi de
politique nous fait rouler. Tiede don sedani, nane de girabe donari, hande bedonia montira. Politique nous détruit, argent nous sépare. Nane de girabe donari, hande bedonia montira. Monya mora de machimuja, minima, between my way. The politique to be measured, jamais. The money I can measure, gotta be I'm a agenda. Oh, I need a truth. Men son bon bale. Yo busco la verdad. Yo wanna make a music. The money I can measure, gotta be my young amor and my chimo jambe. Oh, mini mata to in my way. I'm a mama to Jonah Wall. The Jonah Wall, Bobby, I'm a Savona door. Savannah Dog, Eating on that maybe your love. the Cameo, Don't be too got my bizugo. At the Jonah door. But the camera, Jaman. Ah, voilà, de retour sur ce plateau avec, avec notre invité, mesdames et messieurs, Agex Namap, c'est ça le nom? Agix. Agix. Princesse Tigresse Agix Namap. Agix Namap. Oui. Bah, moi je croyais que ça se lisait en Oui, français. vous n'êtes pas le seul, hein. Beaucoup justement se perdaient dans la prononciation. C'est pour cette raison d'ailleurs j'ai rajouté Princesse Tigresse. Pas Princesse tout court, mais Tigresse. Princesse Tigresse. Ok, alors bonjour et bienvenue sur DBS Télévision. Merci beaucoup Christian. Donc on dit bonjour à tous les auditeurs aussi et à tous les Camerounais, à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Alors comment vous portez ce matin, au jour d'aujourd'hui, quand on sait que vous êtes revenu au Cameroun pour présenter votre produit à tous les mélomanes camerounais, comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Malgré tous les petits soucis que j'ai rencontrés pour ce voyage, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et je suis venue avec un gros épuisement, mais quand je suis au pays, je me sens plutôt galvanisée, je me sens très bien. Je ne suis pas tellement du matin, mais quand il faut faire des choses pour partager avec le public du pays, ça fait plaisir, alors on se redonne un peu de punch pour y aller. Voilà, justement, parce que se réveiller tous les matins à une certaine heure, ce n'est vraiment pas facile. Alors, Princesse Tigresse Agix Namap, votre histoire et la musique, ça date de quand? Waouh, c'est depuis l'âge de 3 ans que 3 ans. je chante. Waouh. Donc, je chantais sans savoir que vraiment... c'est vrai que quand j'étais toute petite, on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Je disais toujours, je serai soit chanteuse, soit médecin. Donc, j'ai compris le lien entre ces deux mondes-là, que c'était des métiers dans lesquels on était là pour faire, soulager les souffrances des autres. Parce que c'est pour cette raison, d'ailleurs, on dit la musique adoucit les mœurs. Ouais. Et le parcours a donc évolué comme ça. Quand j'étais au collège, je faisais des concerts scolaires. Après, c'était les cabarets. Après, après mes 4 années de cabaret, j'ai décidé d'arrêter pour passer à une autre étape. Alors, les cabarets, c'était où dans la ville c'était dans quelle ville? Yaoundé, mon tout premier cabaret, c'était EDEA. Donc, et par la suite, en 99, février 99, quand le Bois d'Ébène a ouvert, c'est là où je suis allée me présenter, et j'étais la toute première chanteuse justement de ce cabaret-là pendant que je faisais mes études de droit. Alors, et les chansons qui ont bercé votre tendre enfance, ou alors les chansons que vous interprétiez quand dans les cabarets, c'était plus dans quel rythme? C'est vrai que j'ai grandi dans la variété occidentale. Et mes parents, parce que mes grands frères à la maison, ils aimaient mettre la musique américaine, la musique française. Et mes parents, eux, ils aimaient mettre la musique du pays, quoi. Ouais. Donc, et c'est comme ça que je découvre le makossa, le bikutsi et tout.
Et étant au cabaret, j'avais un peu de mal à... Vous savez, les jeunes écoutent toujours ce que les autres jeunes écoutent, comme mes grands frères écoutaient plus la musique occidentale. Plus la musique occidentale, voilà. Ça. C'est quand j'arrive au cabaret que j'apprends maintenant à découvrir la musique camerounaise. J'écoutais la musique africaine, mais pas la musique camerounaise. Donc, c'est pour cette raison, d'ailleurs, c'est très important que les parents fassent très attention à ce que leurs enfants écoutent. Parce que, heureusement que je suis rentrée dans la musique et que le parcours du cabaret m'a forcé à m'intéresser un peu plus à notre musique, notre culture à nous. Donc, sinon, je suis sûre que je me serais égarée à penser uniquement à la musique des autres et à réfléchir par rapport à leur culture. Et c'est ainsi que, finalement, je commence à travailler les bikutsi purs de chez nous, en commençant par les katsino et puis et d'autres. Mais sinon, en termes de musique camerounaise, il y avait Annie Anzoua que je travaillais beaucoup. C'était la seule chanteuse camerounaise de mon adolescence, que j'ai beaucoup travaillé. Surtout quand on sait qu'elle a également fait ses beaux jours dans le Golden Sound. Voilà, donc j'aimais bien reprendre justement les chansons de ce groupe-là. Et par la suite d'ailleurs, je travaillais souvent avec Zebela quand je suis arrivé à la fac. Ah oui? Oui, tout à fait. Donc quand il avait un truc qui soit solo ou bien avec le groupe Golden Sound, il m'invitait et je partais justement chanter avec eux. Donc ça se passait très bien. Et puis d'autres artistes aussi. J'avais à les accompagner en tant que chanteuse de cabaret, les bébés Manga, Echo Roosevelt, ils sont tellement nombreux. Que de grands noms de toutes les façons, que de grands noms. Et Zebela, bébé Manga, Echo Roosevelt, c'est pratiquement des monuments de la musique africaine Sergio que vous avez côtoyé. Voilà, donc, et même des chanteurs internationaux tels que Yannick Effa qui a repris ce soirée-là. Voilà, tout à fait. Et puis aussi Charlotte Dipanda, bref, tout ce qui passait par Yaoundé, on essayait justement de les accompagner. Et même le grand frère Manu Dibango, quand il est venu faire ses 50 ans et qu'on l'a envoyé dans notre université, à cette époque-là, je dépendais de Yaoundé 2, mais je faisais partie de la promotion qui avait été envoyée parce qu'à partir des troisième années ou des maîtrises, je sais plus, mais je sais que j'ai terminé ma troisième année à Yaoundé 1 et puis j'ai engagé ma maîtrise en droit des affaires là-bas aussi. Mais à un moment donné, quand il fallait donc fêter ses 50 ans, on nous l'a envoyé et on a profité de ce moment de partage avec cet aîné-là pour s'amuser en musique. S'amuser. Alors, et les premières compositions de Princesse Tigresse, c'était à partir de quel moment? Qu'est-ce qui vous a motivé à dire, ok, à force d'interpréter les chansons des autres, il faut que moi-même j'essaye d'écrire mes propres textes? Ben voilà, comme je vous disais justement, ma première composition, je l'ai fait à l'âge de 3 ans. Et j'ai pas voulu la sortir pendant toutes les périodes où j'ai sorti mes 2 premiers opus. Et j'ai décidé justement, après ce long retrait de la scène artistique et médiatique, de revenir avec cette chanson-là pour la présenter aux Camerounais. C'est pour cette raison qu'elle va figurer dans le nouvel album qui sort le 28 février à Paris. Et par rapport à tout ça, je continue à créer. J'ai dans mon patrimoine artistique plus de 200 chansons que j'ai écrites qui sont au chaud. C'est vrai que j'ai perdu mon téléphone dans l'avion et un autre qui m'a été volé. On vole aussi dans l'avion? Non, je l'ai perdu, je dormais, il est tombé, comme j'étais trop épuisé avec ce voyage qu'il fallait préparer. Après, en sortant, certainement, vous n'avez... J'ai oublié, justement. En fait, pendant le sommeil, j'ai mis la main en bas. Moi, je croyais qu'on vous a peut-être soutiré dans l'avion. Non, j'allais dire, j'allais dire que mais on soutient dans son catu, pas dans l'avion quand même. Non, c'est plutôt à Yaoundé que j'ai subi un portable volé, justement, avec plein d'affaires. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé donc à préparer plus de 200 chansons dont je suis prête à commettre autant d'albums que possible. Autant d'albums ou autant de singles qu'il faille. Et puis moi j'ai la création facile. Je peux vous dire en 1 minute, je peux vous créer facilement 2 à 3 chansons. Waouh. Donc ça fait que... C'est pas donné, hein?
Bah, c'est peut-être un don que j'ai reçu comme ça. Voilà, peut-être, c'est peut-être un don. Allez, on va marquer une pause maintenant. On va regarder un magnifique vidéogramme de Princesse Tigresse Agix Namap. Voilà. Et puis on se retrouve juste après. En attendant que le vidéogramme n'arrive, il faut également dire que vous avez reçu un prix cette année en France, je crois. Oui, parlez-nous un peu de ce prix. J'ai été sacré meilleur artiste, meilleur espoir de la diaspora africaine par les prix Diaspocam. C'était la 6e édition. Et ce trophée, d'ailleurs, je l'ai amené avec moi pour le présenter aux Camerounais. Oui. Donc, vous l'avez oui, ici? Je l'ai amené avec moi, oui. Vous avez ça ici? Oui. Ok, d'accord. Je pense qu'on va prendre le vidéogramme et peut-être on a déjà quelques SMS qui nous sont parvenus au 694 43 37 46. Allez, on se retrouve juste après ceci. Retour sur ce plateau, on prend quelques SMS. Bonjour DBS TV, bravo pour votre invité. J'aime sa musique et son style. C'est Rosine depuis Akonolinga. Bonjour DBS TV, où est passé Agix depuis? Je suis fan de ce qu'elle fait. Merci de l'avoir invité ce matin. Ma semaine finit en beauté. Ebanda, c'est Ebanda depuis le Canada. Voilà, qui nous regarde également ce matin. Bonjour, je vous regarde depuis le Gabon. Bonne année à vous et à votre invité. C'est Obama.
Bon, j'ai cru qu'elle allait dire Aubameyang. Bonjour à vous sur le plateau. Juste souhaiter bonne année à l'artiste et lui dire qu'elle est belle. Ngo Bikim depuis Edea. Les gens demandent où est-ce que vous étiez passé depuis. J'avais une vie professionnelle, artistique, un peu trop forte. Quand j'ai été sacrée lauréate du concours national de la chanson 2004, avant même que l'album ne sorte, j'avais déjà des invitations internationales. Et j'ai pris 12 avions en une année, alors ça m'a un peu fait peur, j'étais pas préparée à tout ça. Donc, du coup, j'ai donc décidé de lever un peu le pied suite à une déception un peu des artistes que j'avais amenés, avec lesquels je devais préparer une tournée américaine. Et aussi par rapport au fait que j'avais ma fille que je ne voyais pas beaucoup. Donc, tout cet ensemble de choses m'ont amené un peu à prendre un peu du recul pour à la fois m'occuper de ma fille et avoir une autre expérience professionnelle de la vie en dehors de celle que j'avais au Cameroun et dans la musique. Et c'est ainsi que j'ai décidé de créer ma première entreprise en 2000, enfin c'était la deuxième puisque j'avais déjà créé ma première entreprise en 2003 ici au Cameroun. Et par la suite, puisque je m'étais donc définitivement installée en France, j'ai décidé de mettre sur pied ma première société, dont j'avais un restaurant cabaret-bar de 60 places en France. Et par la suite, après avoir fait 10 ans dans ce genre d'expérience, j'ai décidé de revenir dans la musique. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai repris un peu les études de droit. Pour essayer d'actualiser un peu mes connaissances juridiques, tout simplement. Mais avec les études, avec les entreprises, avec la musique, donc, on peut conclure que la princesse Tigresse ne vit pas que de la musique. Disons que aujourd'hui, non, je ne vis pas vraiment de la musique. Je fais la musique par passion, par plaisir. Voilà, mais j'aimerais voir tellement les artistes vivre de leur métier, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau financier, niveau physique, niveau psychologique, vraiment à tous les niveaux. Vous donnez à fond pour avoir les résultats que vous voulez avoir. Donc rien n'est donné vraiment, et c'est pour cette raison mon plus grand souhait, ce serait vraiment que ce soit possible au Cameroun comme ça l'est ailleurs. Oui. Alors maintenant on va parler de votre actualité. Vous avez donné une conférence de presse il y a 2 jours, donc c'était avant-hier, vous avez donné la conférence de presse, et puis vous avez convié la presse, vous leur avez présenté notamment un nouveau chef-d'œuvre. Alors de quoi est-il véritablement question? C'est la sortie du nouvel opus de Princesse Tigresse. Oui. En fait, c'est un album intitulé « Pique-moi partout ». Oh non. Qui a 10 titres justement pour symboliser ce long retrait que j'ai eu de la scène. Et cet album-là devait sortir au mois de décembre. Mais on a eu beaucoup de soucis avec le dernier clip que j'ai sorti, Femme Dynamique, que les gens peuvent trouver sur YouTube. Et par rapport à ça, j'ai décidé de reporter parce que en dehors de ma société, où je suis PDG aujourd'hui d'une nouvelle société en ligne qui s'appelle 007 Business, qui m'autoproduit d'ailleurs. Donc je suis présidente de plusieurs associations aussi, et notamment la Léquée de la diaspora. Et aussi je suis présidente du Cercle dynamique international des femmes et des artistes pour l'Afrique, donc qui est un mouvement de sensibilisation justement sur la promotion du duo féminin art et culture pour le développement de l'Afrique, et aussi qui lutte contre les discriminations. Par ailleurs, étant également membre fondateur du réseau des présidents des associations de France, ça fait que toutes ces activités bénévoles et même commerciales m'occupent énormément. Mais j'ai tenu à venir au Cameroun au moins avec quelque chose pour enjailler un peu les Camerounais et leur dire
pas seulement les Camerounais, tous les mélomanes du monde, africain ou occidental, pour leur dire voilà, après plus de 10 ans d'interruption, je reviens quand même avec 10 titres pour symboliser ce long retrait et vous faire un gros cadeau. Voilà. Et pourquoi Pique-moi partout? Justement parce que non seulement on a piqué dans tous les domaines sans tabou. Donc vous verrez que l'album parle autant de la sexualité que du développement économique industriel, que du handicap, que de la préservation de notre belle et sublime peau noire, que des problèmes de fécondité, que des problèmes d'inceste, ainsi de suite. Donc on a touché vraiment, on a piqué dans toutes les assiettes qui peuvent constituer le développement humain et économique d'un pays pour que nous puissions être une nation créatrice et non plus une nation ou un peuple consommateur uniquement, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on ne respecte pas l'homme noir dans le monde. Est-ce que est-ce que l'album est déjà sorti? L'album il sort le 28 février 2018 à Paris. Donc c'est pour cette raison j'ai dit, puisque avec mes responsabilités professionnelles je n'ai pas toujours le temps, parce que honnêtement après mes 10 ans de travail dans la restauration et le spectacle, j'ai voulu changer totalement de domaine. C'est vrai que je faisais toujours du juridique pendant ce temps. Maintenant, avec ma nouvelle boîte, en fait, j'ai décidé de faire plus dans le juridique et dans l'artistique. Et c'est pour cette raison, par rapport à tout ça, je veux me consacrer vraiment à la création de cet album jusqu'au bout. Alors maintenant, en jetant un coup d'œil sur la tracklist du CD promo de Princesse Tigresse, alors je vois une chanson Entre mes deux jambes. C'est le titre quand même. Non mais le titre quand même intrigue un peu. Et puis moi j'aimerais que vous nous fassiez juste un acapella de Entre mes deux jambes pour qu'on essaye déjà d'avoir un aperçu de ce que c'est. Déjà avant l'acapella, il faut dire qu'Entre mes deux jambes, c'est une chanson de sensibilisation. Il ne faut pas que les gens l'interprètent au premier degré. Ouais. Parce que la chanson, justement, sensibilise contre l'inceste et contre les infidélités désordonnées, tout en demandant aux femmes et aux hommes qui vivent avec leurs partenaires de ne pas être chiches, de savoir donner à qui le droit. Donner cette chose sacrée-là à une seule personne. Ne pas distribuer en désordre. Ah, la chose là. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Maintenant, on se comprend. Que soit compris que c'est uniquement pour les adultes. Ce n'est pas une chose à mettre à la portée des enfants n'importe comment. Donc, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est pour cette raison, dans la chanson, on te dit, si ton père te demande, mon frère, non. Si ta sœur te demande, ma ben. Donc en fait on dit. Donc ça c'est ben, ça c'est non. Oui, ça c'est dans le cadre de l'homosexualité, parce que à la fois c'est-à-dire que homosexualité et inceste. Ça embrasse tout ça. Ça embrasse tout ça. C'est-à-dire que des rapports qui sont contre nature ou des rapports qui ne sont pas moralement acceptés. Donc et légalement acceptés, qu'on essaye de ne pas en faire parce qu'aujourd'hui on est tellement dans une telle dépravation de mœurs qui fait que tout ce qui était anormal, on trouve ça normal aujourd'hui. Donc et c'est ça qui fait que on marche à reculons et on se pose la question à un moment donné, où va l'humanité quand on voit toutes ces atrocités, toutes ces déshumanisations, parce que justement l'humanité aujourd'hui est en train de marcher sur des valeurs vraiment inversées. Et c'est ça qui fait tous les maux que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Il n'y a plus de moralité nulle part. Et c'est ça que j'essaye de dénoncer un peu en musique et dans un esprit assez convivial pour que les gens essayent de comprendre. Et j'ai utilisé le terme « pique-moi partout » ce titre pour justement que ça capte l'esprit, parce que l'album va avoir justement toutes ces tendances-là, en sachant que le titre même de la chanson « Entre mes deux jambes » est un titre qui veut dire tout simplement à tout le monde ce que nous avons entre nos deux jambes. Il ne faut pas oublier, ce sont nos parents qui nous l'ont donné, mais ça nous a été expédié par le Dieu le Père, et il faut respecter cela. Après, chacun a sa croyance, mais nous avons nos dieux, nous les Africains. Et je dis tout simplement dans cette chanson qu'on essaie de respecter notre vie, parce que derrière, on porte des maladies mystiques et des maladies physiques, en plus des autres problèmes que ça crée.
Surtout que j'ai perdu un ami qui avait choisi ce genre de vie, il n'a pas vécu longtemps. Oh, malheureusement. Alors, Princesse Tigresse, notre entretien qui tire à sa fin. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de DBS Télévision qui nous ont suivis ce matin. Ben, tout ce que je peux dire à tous les téléspectateurs, c'est de rester très fort, de rester solidaire, de garder espoir, parce que l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent de tous les possibles. Le seul problème, c'est la mentalité qui traîne encore à comprendre le sens de l'urgence qui est vraiment la nôtre en tant qu'Africains et en tant que peuple noir. Parce qu'aujourd'hui, si nous continuons à penser que tout doit venir des autres, c'est eux qui doivent trouver des solutions pour nous, alors que nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des pays africains vraiment des pays respectés et respectables. Si nous ne prenons pas chacun à son petit niveau, qu'il soit balayeur de rue, qu'il soit, je sais pas, taximan, qu'il soit vendeur à la sauvette, qu'il soit directeur, qu'il soit femme au foyer, si chacun ne prend pas à bras le corps sa part de responsabilité dans le devenir de l'Afrique, pour que nous soyons présents vraiment au rendez-vous du donner et du recevoir, nous serons toujours méprisés et nous serons toujours traités comme des sous-êtres. Et je pense que l'Afrique ou l'Africain n'est pas un sous-être, n'est pas un sous-continent. Au contraire, c'est le continent le plus riche du monde. Et il est hors de question que nous continuions à accepter que nous soyons les derniers, parce que il faut dire, chaque génération a ses combats et le nôtre, c'est maintenant. Voilà, merci Princesse Tigresse Agix Nama. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause à présent dans ce programme et on va prendre le journal 8h présenté ce matin par Ludovic André Malagal. On se retrouve juste après.